Bonjour à tous, encore une vidéo à l'arrache de ma part. Voilà, on change pas une gagne, hein, comme on dit. Donc, je voulais réagir au dernier live de Teddy Boy RSA par rapport aux esthéticiens. Donc, moi, me trouve assez rationnel, voire très rationnel. J'ai beaucoup de mal à croire à la magie ou à quelconque surnaturel. Mais je suis très curieux, donc bon, je pense que prochainement je vais aller voir une voyante pour me donner un avis, même si ce n'est pas forcément définitif. Je ne crois pas à l'astrologie, je ne crois pas à tout ce genre de choses. Et je voulais réagir quand même un peu contre les esthéticiens. Donc j'ai trouvé une espèce de d'équivalence entre les esthéticiens et les antifascistes. Et je trouve un peu aussi un parallèle entre les conspirationnistes et les esthéticiens. Donc oui, entre antifafa et antifasciste, fasciste, et entre conspirationnistes et esthéticiens. Donc, ouais, je trouve que les conspirationnistes et les esthéticiens sont semblables à de nombreux points. Les conspis n'acceptent pas la critique et ne sont souvent pas ouverts au débat. Donc on voit ici qu'ils croient à des théories très farfelues. Bon, là je parle vraiment les pires, hein. Comme les ovnis ou les reptiliens. Donc, beaucoup de esthéticiens, quant à eux, cherchent à combattre les sujets faciles et à les démontrer pour être sûr ou quasiment sûr de ne pas se tromper ou faire d'erreurs. Parce que si ça s'attaquer à des sujets trop qui n'ont pas tous les éléments ou qui ne sont pas sûrs, une nouvelle preuve qui serait découverte pourrait tout changer et leur raisonnement serait fallacieux. Et ils évitent ça. Donc ils évitent généralement de s'attaquer à des sujets trop complexes. C'est le cas de la plupart, hein. J'imagine qu'ils ne font pas tous, hein. Je ne suis pas un expert des esthéticiens. J'ai aucune prétention dans cette vidéo, hein. C'est vraiment mon avis. Donc les esthéticiens sont prudents, voire peureux pour certains. Ils ont une pensée assez stabilisatrice, inféconde. Ce sont souvent, bon là je caricature beaucoup, hein. Ce sont des petits maigrichons qui n'ont pas réussi leur carrière scientifique. Ils ne sont pas confiants et ne croient pas réussir à inventer, créer. Alors ils vont se mettre dans un rôle de contradicteur. Donc les zététiciens ne sont pas d'accord entre eux sur l'origine même du mot zététique par exemple. Selon certains, c'est l'art de douter de tout, même de soi, quand on pense avoir bien raisonné. Voilà, ça je sors de la vidéo du live du TI. Je crois que c'est la tronche qui a dit ça, je crois. Donc je pense que cette pensée n'est pas évolutive et ne permet aucune création, aucune exploration, aucune rêverie, même si là-dessus ce n'est pas leur but évidemment. Donc ils passent leur temps à détruire le travail d'autrui, comme le font les conspirationnistes qui passent leur temps à détruire les croyances communes ou même les informations vérifiées. Les cercles de zététiciens sont formés de gens identiques aux antifas, donc ils sont renfermés dans leur dogme. Ils nient en bloc toute contradiction et refusent de débattre avec leur adversaire politique. Voilà, on peut parler justement des abonnés de La Tronche en Billet qui ont été déçus de voir sur un live avec quelqu'un de facho ou juste royaliste, alors que Teddy se dit marxiste, il n'y a pas de volonté de militant. Donc voilà, ils ont fait une erreur puisque Teddy est quelque part peut-être un gauchiste, hein. Donc eux-mêmes sont des gauchistes. Voilà. Par exemple, la théorie du genre aussi, ils ne veulent pas la réfuter parce que ils veulent pas se mettre à dos une certaine partie peut-être de la population, je ne sais pas pourquoi. Parce que les conspirationnistes, c'est voilà, c'est généralement soit des mecs de droite, soit des fachos, soit des bofs. Donc c'est assez facile de s'en attaquer. C'est Les médias n'ont pas de soucis là-dessus. Alors que s'attaquer au JW ou à la théorie du genre ou tout comme ça ça peut ne pas plaire. Mais certains n'ont pas le rôle de plaire, hein. Certains le font très bien, mais je trouve que c'est quand même assez minoritaire. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas le cas de tous les zététiciens, mais je pense que cela représente une bonne partie du mouvement. Se définir un zététicien, c'est montrer son incapacité à créer et posséder être surrationnel. C'est peut-être mon cas aussi, hein. Je vais peut-être surrationnel, hein. J'ai beaucoup de mal à éprouver des émotions quand je vois des personnes souffrir. Franchement, généralement, ça me laisse ni chaud ni froid. Oui, peut-être aussi, peut-être j'en suis un sans le savoir. Donc ils savent quand même reconnaître le pouvoir psychique du corps
qui va affecter le corps et l'esprit. Par exemple, à l'effet placebo, ça c'est vraiment un exemple que j'ai sorti parce que j'ai pas trop le temps. Ils ont conscience qu'ils ne peuvent pas avoir raison 100% pour certains d'entre eux, donc voilà, ils admettent malgré tout avoir une marge d'erreur. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas s'attaquer à des sujets plus complexes? Donc sans le complotisme, la zététique n'a pas d'intérêt à exister. C'est comme l'antifascisme, sans fascisme, elle n'a pas de raison d'exister. Il n'a pas de La petite différence, c'est que la zététique est ambiguë et chacun peut avoir sa raison. Avec les doutes, ils peuvent se remettre systématiquement en cause. Mais c'est un peu comme un antifasciste l'antifascisme qui commençait par la lutte contre les skinheads et les KKK, et qui continue par maintenant le combat de certains contre des pansements blancs opprimants ou contre le manspreading. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathias. Ma chaîne c'est On Avance. J'essaye de me comprendre et j'essaye d'être indépendant du système, voilà, éveiller ma conscience. Et je vais faire des défi de 30 jours, 30 vidéos sur le mois d'octobre. Vous pouvez retrouver une vidéo tous les jours. Voilà, donc à demain.